Si l'on est tous uniques, la question qui se pose, c'est comment s'y retrouver. Comment s'y retrouver quand on est avec d'autres personnes. Voilà, ça c'est un vrai problème. Si on est tous uniques, avec des sentiments, des émotions, des vécus, des besoins uniques, comment on peut faire pour vivre ensemble, tout simplement, hein. Alors vivre ensemble, ça peut être plein de choses. Ça peut être soi-même être dans un groupe. Ça peut concerner l'amitié, ça peut concerner la famille, le couple, ça peut toute forme de relation, finalement, toutes les relations. On peut même voir ça sous l'angle de l'inclusion. Comment on peut faire pour faire en sorte que les gens d'un groupe se sentent bien individuellement, tout en faisant en sorte que le collectif puisse faire quelque chose ensemble. Toutes ces questions, elles sont super importantes. Et donc pour ça, j'aimerais vous présenter un outil que une vision. On n'inventerai jamais vraiment rien, mais disons que une visualisation qui peut aider à s'y retrouver, que j'ai appelé la pyramide de la communication. En fait, souvent ce qui se passe, c'est que, donc imaginez une pyramide en deux parties, la base est très large, et le haut est beaucoup plus fin, et donc ça représente ce qu'on investit dans la relation, dans la communication. Qu'est-ce qu'on investit dans quoi? Et donc il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'on investit dans la conscience de l'autre, de l'altérité, ce qu'on peut appeler l'altérité, c'est-à-dire que le fait que les autres soient différents, soient uniques. Donc quel temps on investit dans cette conscience et quel temps on investit dans les stratégies. Alors voilà, ce sont deux éléments différents. Et donc, selon les personnes, on va pas faire les mêmes choix. En fait, aujourd'hui, notre culture a tendance, on a été beaucoup de gens ont été habitués donc, à investir très peu de temps sur la conscience des autres, de l'autre, de l'altérité, la conscience de la différence, la conscience de ce que je vis moi, la conscience de ce que vivent les autres. Ce temps-là, il n'est pas pris. C'est un petit peu comme si on faisait la vaisselle. C'est considéré comme une tâche rébarbative, comme une tâche qu'on n'a pas envie de faire. Alors du coup, on le fait le plus vite possible. On bâcle le truc. On dit ça, on n'a pas le temps de s'occuper, de savoir ce que chacun pense. Ça, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Donc, on s'occupe pas de ce qui est compliqué. Et le problème, c'est que du coup, derrière ça, va falloir s'investir. Si on investit peu là-dedans, c'est le haut de la pyramide qui est toute fine, et va falloir s'investir beaucoup sur le bas de la pyramide qui est très épais, et qui va correspondre aux stratégies. Et inversement, on peut vouloir avoir un investissement fort sur le bas de la pyramide, avec ce qui concerne la conscience de ce que vit chacun, du fonctionnement de chacun, la conscience de la singularité, et puis du coup, ce qui permet de passer finalement beaucoup moins de temps sur les stratégies. Et donc, si on passe beaucoup de temps aussi sur la conscience, ça me fait penser un peu à la philosophie asiatique qu'on nomme le Kaizen, qui consiste à Kaizen à la toute base. Ça veut dire, il me semble que c'est un peu l'idée d'attention complète dans ce qu'on fait. J'aime bien cette idée. On peut imaginer que on peut faire la vaisselle avec cette pleine attention, par exemple, et du coup, c'est plus une tâche rébarbative, ça devient une activité à part entière. C'est un peu l'idée. Je dis pas que demain vous allez adorer faire la vaisselle, mais il y a quand même cette idée-là de dire, est-ce qu'on peut prendre la conscience? Est-ce qu'on peut trouver de l'apaisement, de l'aisance et du plaisir dans cette conscience-là qu'on va chercher à créer? Donc, ce qui signifie beaucoup plus de communication, de compréhension des autres, de connexion et de profondeur dans les échanges. Ça signifie de prendre beaucoup plus de temps pour ça. Et au lieu de considérer ça comme une tâche rébarbative, de dire, ok, est-ce qu'on peut pas prendre du plaisir là-dedans? Est-ce que on peut pas, plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif, est-ce qu'on peut pas vraiment trouver ça comme vraiment positif? Et du coup, ce qui permet de passer beaucoup moins de temps sur les stratégies. Et donc justement, j'aimerais vous parler un petit peu de quelques stratégies
qui sont quand même des stratégies, je dis pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais si on les surinvestit trop, eh ben, ça finit par poser problème. Alors, quelles sont les stratégies pour faire que les gens réussissent à vivre ensemble? Alors, la première stratégie, c'est leader et suiveur. C'est-à-dire, c'est simple, finalement, il y a quelqu'un qui décide et les autres suivent. Ou quelqu'un qui décide, l'autre suit. Si c'est un couple, par exemple, ou si c'est deux amis, voilà, il y en a un qui lead et les autres suivent. Du coup, ça simplifie énormément. On n'a pas besoin de connaître ce que pense chacun, on n'a pas besoin de discuter, de communiquer. Voilà, hein. C'est très efficace. Hein. Les militaires fonctionnent comme ça, par exemple, parce que c'est extrêmement efficace. Il n'y a pas besoin de savoir ce que chacun pense, de faire des tours de table et compagnie. Voilà. Ensuite, l'autre principe de stratégie, ça peut être concession et compromis. Tout ce qui est concession et compromis. Donc, par exemple, une fois, c'est moi qui décide, puis la prochaine fois, ça sera toi qui décideras. Voilà, c'est un peu le principe. On tourne. Ou alors, on coupe toujours à la moitié. On dit, ok, très bien, on n'a qu'à faire moite-moite. Alors, des fois, le moite-moite, ça marche pas très bien. Alors ça, c'est un peu frustrant. Ensuite, l'autre stratégie, c'est l'indépendance. Hein. C'est-à-dire, ça peut être de dire, moi, je m'implique pas trop dans mes relations, et puis je vois plein de gens différents. Et par exemple, je vais trouver, par exemple, mon envie d'aventure, ça va être dans un club qui fait l'escalade en montagne, et puis telle autre partie de ce que j'aime, je vais le trouver chez d'autres personnes. Donc là, je divise, je m'implique moins. L'autre stratégie encore, c'est l'identification. Je m'identifie, des personnes vont s'identifier à quelque chose ensemble, vont se raconter une histoire et chercher à trouver des éléments communs, mais par comment dire, des fois il y a cette envie de se ressembler. Imaginez, on trouve une identité commune. Et je sais pas moi, deux personnes qui se rencontrent et qui va dire moi j'aime la musique, et l'autre va dire mais moi aussi, mais j'adore la musique. Et en fait, ils vont se raconter une histoire sur le fait qu'ils sont pareils, alors qu'en fait c'est extrêmement banal. Enfin, aimer la musique, ça peut être extrêmement large, ça veut absolument rien dire en vrai. Mais en fait, on va se persuader très rapidement qu'en fait, si on partage énormément de choses, donc on peut se raconter des histoires. Voilà, alors bien entendu, il y a la solitude. Hein, on peut très bien dire, si on veut pas avoir des problèmes pour être ensemble, en fait, on est tout seul, on n'a pas de problème. Et puis, dernière stratégie, ça va être de chercher longtemps, une personne qui va être toujours calée sur nous. Par exemple, on dit, j'en cherchais qu'une seule, et elle a toujours les mêmes besoins au même moment. Il n'y a pas d'altérité, donc pas de problème. Alors ces stratégies, elles sont pas du tout mauvaises, hein. Parce que chercher quelqu'un qui nous ressemble, ça peut être ou des gens qui nous ressemblent, c'est extrêmement positif. Avoir des moments de solitude, c'est positif. S'identifier à d'autres, il n'y a rien de négatif à ça non plus. Voilà, avoir un peu d'indépendance, faire des concessions, tout ça, de temps en temps, ça marche. Avoir des gens qui sont tendance leader, c'est pas non plus un problème. Tout ça, ce ne sont pas des stratégies qui sont mauvaises. Mais par contre, si on la surinvestit trop, finalement, on finit toujours par payer des pots cassés, en frustration, en souffrance. Alors peut-être que des fois, la souffrance, elle est invisible, parce qu'on la voit pas. Elle est cachée. Mais c'est pas parce qu'elle est cachée qu'elle n'existe pas et qu'il n'y a pas des pots cassés. Des fois, on se dit, non, mais il n'y a absolument aucun problème. Ouais, mais vous êtes juste oublié vous-même. Alors du coup, forcément, vous le voyez pas, ou personne fait cas de ce truc, mais en fait ça va être extrêmement présent. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus, je me suis perdu. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Vous voyez qu'il y a énormément de stratégies possibles qui sont finalement, qui peuvent être positives, mais à ne pas trop surinvestir. Commençons d'abord à prendre conscience de ce que vit chacun, de ce qu'a envie de chacun, et ensuite on trouvera des solutions. Et ensuite on trouvera des solutions qui peuvent être plus pertinentes, et justement j'ai oublié une des stratégies qui est quand même sûrement la plus nourrissante, la plus forte, et ça sera mon mot de la fin, c'est la stratégie créative. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire preuve, quand on sait ce que vit chacun, essayer de faire preuve de créativité pour que chacun se sente bien.